C'est parti. Top. Je vais me connecter aussi. Ça mouline. Hein. Ouais. Ah là, je crois que c'est bon. Ça mouline. Hein. Ouais. Bonjour, alors, est-ce qu'on se voit? Oui. Déjà 5 personnes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être parmi nous pour notre premier Facebook Live consacré aux astuces digitales de Sophie. Je suis Muriel Maziro, directrice marketing de Beauty Forum, et je suis heureuse d'accueillir Sophie Tran sur notre plateforme. Spécialiste du digital, Sophie aide les professionnels à améliorer leur visibilité sur Internet grâce à son agence Calici basée à Lyon. Du site web à la formation en école, des réseaux sociaux aux relations presse, elle accompagne ses clients pour les aider à donner un sens digital à leur business. Vous pouvez retrouver aussi les astuces de Sophie régulièrement dans le magazine Beauty Forum, mais également lors des conférences qu'elle anime dans le cadre de nos événements en région ou à Paris. Aujourd'hui, Sophie va nous expliquer comment améliorer notre stratégie digitale sur les réseaux sociaux et plus particulièrement cette période compliquée de confinement. Alors, prête à noter toutes les astuces de Sophie, je l'espère. C'est à vous, Sophie. Bonjour Muriel, merci beaucoup. Bienvenue à tous sur ce premier live en direct avec Beauty Forum France. Je vois que vous vous connectez petit à petit, c'est chouette. Bienvenue à tous. Donc, on va essayer de partager un moment ensemble. Je vais vous partager quelques astuces et conseils que vous pourrez mettre en place justement pour améliorer et optimiser votre communication digitale pendant cette période qui est un petit peu difficile pour toutes et tous vu que vous ne pouvez pas pratiquer et proposer vos produits et vos services en physique. Alors, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces pour garder le lien avec vos clients et bien sûr d'essayer de trouver également de nouveaux clients et prospects en fonction de ce que vous vendez, de ce que vous proposez. Donc, la première astuce à mettre en place, c'est d'abord votre site Internet. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous connecter sur votre site Internet, de vérifier que toutes les informations sont à jour, que les actualités également sont en place. C'est le moment, on arrive bientôt sur les fêtes de Noël. Donc, préparez, anticipez vos bannières d'accueil, vérifiez que les réseaux sociaux, tous les liens soient bien connectés pour qu'on arrive sur Facebook, pour qu'on puisse arriver sur Instagram, etc. Si vous avez un onglet blog sur votre site Internet, n'hésitez pas à écrire justement des articles de blog avec des conseils beauté, des tutos, tout ce que vous voulez en lien avec votre marque et votre entreprise. L'objectif, c'est vraiment d'apporter un maximum de conseils possibles à votre communauté. Plus vous allez garder le lien avec vos clients et vos prospects, plus quand le déconfinement sera là, plus ces personnes-là seront présentes et seront au rendez-vous justement pour vous aider. Donc, bien mettre à jour toutes les informations, travailler le texte des différentes pages parce que des fois, on a écrit le texte il y a quelques années. Donc, c'est hyper important de vérifier que votre bio est à jour, que les prix sont corrects, etc. Donc, déjà, une grosse vérification sur le site Internet. La deuxième astuce, c'est mettre à jour votre fiche Google My Business. Donc, la fiche Google My Business, en fait, c'est une fiche qui apparaît à droite des moteurs de recherche. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, donc, on va aller sur Google. Donc, la page Google My Business, en fait, c'est la page qui apparaît, imaginons. Hop. Là, je suis basée sur Lyon. Je vous montre l'exemple du restaurant L'Étage. Ici, c'est ce que vous voyez sur votre droite. Donc ça s'appelle une fiche Google My Business. C'est gratuit à faire. Je vous conseille de la créer si ce n'est pas encore fait. Donc tout simplement, vous tapez sur Google, créer une page Google My Business. On va vous envoyer un code par courrier, un code avec 5 chiffres qui permettra de valider votre fiche Google. Si vous avez déjà créé votre fiche Google, donc tout simplement, vous allez vous connecter sur votre fiche Google My Business et vous allez mettre à jour vos informations. Donc, les informations, ça va être est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous êtes fermé. Donc, bien mettre à jour ces informations-là.
Vous pouvez également rajouter des photos si ce n'est pas encore le cas, avec des images à jour, des nouvelles photos que vous avez faites, des nouvelles prestations, des nouveaux produits. Donc, alimenter cette fiche Google My Business. Et de temps en temps, vous pouvez faire un post. Par exemple, si vous faites un événement en ligne, si vous activez le click and collect, etc. N'hésitez pas à faire un post sur Google My Business. C'est très simple, c'est comme si vous allez faire un post sur Facebook, sauf que du coup, ça va être sur la plateforme Google My Business. Et dernier conseil sur les fiches Google My Business, vous allez sur la partie avis et vous allez répondre à toutes les personnes qui auraient laissé un avis sur Google My Business. Donc, même si les personnes ont mis 5 étoiles, 4 étoiles, peu importe, il faut répondre à tout le monde. Merci beaucoup, telle ou telle personne, avec un message bien sûr personnalisé, avec le nom et le prénom de la personne. Donc ça, c'était l'astuce numéro 2. Vous mettez bien à jour votre fiche Google My Business. Troisième astuce. Juste un petit conseil aussi, parce que je l'ai vu sur certaines fiches. Là, effectivement, les établissements sont fermés, donc vous avez indiqué que vous étiez fermé. N'oubliez pas d'indiquer et d'actualiser quand vous allez rouvrir pour que votre fiche s'actualise et que les personnes voient bien que vous êtes ouverte à nouveau. Voilà. Exactement. Donc voilà, la petite note, quand vous allez ouvrir, premier réflexe, c'est de réactiver les horaires et mettre un post de réouverture sur Google My Business. Exactement, Muriel. Donc, en troisième astuce, ça va être les newsletters, le mailing. C'est quoi? En fait, c'est l'outil qui vous permet d'envoyer des mails à vos clients qui vous auraient déjà laissé leur adresse mail. Donc, soit en fait, vous n'avez jamais fait de newsletter, donc vous pouvez utiliser des outils qui sont gratuits. Vous avez par exemple Mailchimp, vous avez Sendinblue. Il y a plein d'outils qui sont disponibles. C'est très facile, hein. En fait, c'est comme si c'était un montage. Vous allez mettre une image, un texte, un lien qui va renvoyer vers votre site internet. Donc, soit Mailchimp, soit Sendinblue. Et ensuite, vous allez donc créer ce qui s'appelle un mailing pour donner des nouvelles à vos clients ou à vos futurs prospects. Donc, soit vous avez déjà des adresses mail, donc vous allez pouvoir envoyer des informations à ces personnes-là, soit vous n'avez pas encore traité ces adresses mail. Donc, je vous conseille d'ouvrir un fichier Excel et de créer tout simplement une base de données mail. Donc, vous allez mettre par exemple le nom et le prénom de la cliente avec en face l'adresse mail. Et déjà, il faut que ça devienne un automatisme de remplir ce fichier. Donc, c'est un fichier, ce qu'on appelle CRM, de gestion de la relation client. Donc, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à créer un fichier Excel ou à avoir quelque part un document dans lequel vous allez rentrer le nom, le prénom et l'adresse mail de l'ensemble de vos clients. Si vous avez le numéro de téléphone, c'est encore mieux parce qu'on pourra faire, je vous expliquerai après, une autre manipulation digitale. Mais voilà, en tout cas, donc si vous avez une base de données, vous pouvez envoyer un mail. Si vous n'en avez pas encore, je vous invite à la créer et à l'alimenter. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans ce mailing? Plusieurs informations parce qu'il faut donner du contenu intéressant aux personnes qui vous suivent. Qu'est-ce que ça va être? Peut-être des offres sur les cadeaux de fin d'année, des informations sur les soins que vous allez peut-être proposer au mois de décembre, un article de blog que vous aurez écrit, des astuces beauté à faire pendant le confinement, une vidéo que vous avez adorée, que vous voulez partager à vos clients, un article, peu importe, même si ce n'est pas vous qui avez créé le contenu. L'objectif d'un mailing, c'est vraiment d'intéresser les personnes et de leur donner de la valeur ajoutée pour que ces personnes-là se rappellent de vous le jour où elles auront envie de faire un soin ou d'acheter un produit cosmétique. Donc voilà, prenez vraiment le temps aujourd'hui d'alimenter votre base de données ou déjà de créer un mailing petit à petit. Hein, ça s'apprend, c'est normal. Vous vous dites, oh là là, je ne peux pas faire tout en même temps. Mais pas de panique, on apprend petit à petit. Dans un premier temps, on crée la base de données. Dans un deuxième temps, on configure le mailing. Et dans un troisième temps, quand vous vous sentez prête, vous l'envoyez à tous vos clients et vos clientes. L'astuce numéro 4, on va parler des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, hein, pendant le confinement, c'est hyper important. L'objectif, c'est vraiment de garder le lien, comme je vous le disais, avec vos clients. Comment est-ce que ça va se passer? Si vous utilisez Instagram, donc je vais parler d'Instagram et de Facebook, on va commencer par Instagram. Si vous utilisez Instagram, ce qui est important, c'est de créer une histoire. Instagram, ce n'est pas juste un réseau social où vous allez partager vos produits, vos services, vos prestations, non. Il faut raconter une histoire, montrer les backstage, montrer qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, en tant que manager et dirigeante de telle ou telle entreprise. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu déjà comment améliorer et avoir un compte Instagram parfait. Donc, quand vous allez
créer votre compte Instagram ou alors mettre à jour votre compte Instagram, il est très important de travailler ce qui s'appelle la bio. Donc, la bio, en fait, c'est ce qui s'affiche en dessous de votre image de profil sur Instagram. Il est très important de travailler ici cette première ligne. L'écriture est en gras. Il faut choisir en fait un mot-clé qui définit votre activité. Donc, par exemple, ici, je n'ai pas à marquer Agence Calici. J'ai choisi de mettre communication digitale. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va chercher communication digitale sur Instagram, elle va me trouver. Alors que si elle avait tapé Agence Calici, elle m'aurait trouvé, mais c'est que des personnes qui me connaissent. L'objectif, c'est de vous faire connaître de personnes qui ne vous suivent pas encore. Donc, première astuce, c'est de mettre à jour ici dans votre bio, c'est votre nom. D'accord? Dans les options, vous mettez modifier le profil nom et vous allez mettre du coup le nom, le mot-clé qui correspond à votre activité. Donc, par exemple, le restaurant, c'est Restaurant Lyon 1. Si vous êtes un institut de beauté, Institut de beauté Cannes, Institut de beauté Lyon, ce que vous voulez. Mais voilà, quelques mots-clés qui définissent votre activité. Ensuite, vous avez 5 lignes. Donc là, vous voyez, j'ai une première ligne avec mon nom, mon prénom. Une deuxième ligne avec mon expertise. Donc, je suis experte en marketing et en web. Troisième ligne, j'ai donné une baseline, donné un sens digital à votre projet. Je suis également la fondatrice de Lyon Can Do It et j'ai écrit un livre récemment. Donc, profitez de ces 5 lignes en fait pour décrire votre activité. Est-ce que vous avez des produits, des services, des prestations? Comment est-ce que ça se passe? Vous pouvez mettre aussi votre adresse mail. Mais voilà, travaillez vraiment votre bio, c'est hyper important parce que les gens, quand ils découvrent votre compte Instagram, s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ils s'en iront. Donc, en moins de 10 secondes, il faut capter l'attention et que les gens puissent comprendre qui vous êtes et ce que vous proposez. Il y a une petite astuce. En dessous de votre bio, vous pouvez mettre au choix. Premier choix, votre URL de site internet. Donc, ça aurait pu être www.agencecalici.com. Je n'ai pas choisi ce choix-là, j'ai choisi l'option 2, c'est-à-dire que j'ai mis un lien avec plusieurs destinations différentes. Je vous montre. Quand vous cliquez sur mon profil Instagram sur campsite.bio, les personnes ne vont pas arriver directement sur mon site internet, mais elles vont arriver sur différentes pages que je leur conseille. Donc, elles peuvent arriver, par exemple, sur mon site internet. Elles peuvent écouter mon dernier épisode de podcast, avoir des informations sur mon coaching, commander le City Guide, m'envoyer un mail, etc. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour vous si vous avez différentes prestations. Donc, on peut imaginer une rubrique Mon blog, une rubrique Mes tarifs, une rubrique Mes offres de Noël, une rubrique Mes soins visage, tout ce que vous voulez. Et ça, du coup, vous pouvez le configurer sur un site. Il y a 2 sites qui existent. Le premier est gratuit, il s'appelle Linktree. Donc, ça s'écrit comme ça, Linkttree, où justement, vous pouvez mettre un lien qui va renvoyer vers différentes pages différentes. Et le deuxième site, c'est campsite.io. Donc, au choix, vous utilisez l'un ou l'autre et cela vous permet justement, quand les personnes visitent votre compte Instagram, d'accéder à différentes pages de votre site internet. Ensuite, il est hyper important de travailler les bulles. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle des bulles à la une. Donc, on va travailler à bien choisir un nom cohérent, à bien choisir une jolie image de couverture et à remplir ces bulles. Je vous montre un exemple. Quand on clique sur ma bulle Mes prestations, j'ai créé des visuels sur Canva. D'ailleurs, Muriel vous en parlera. On fera une session Canva la semaine prochaine en live. Mais voilà, ces visuels, je les ai faits sur Canva pour Instagram, où quand les clients cliquent sur ma bulle Mes prestations, ils vont pouvoir avoir accès à ces informations. Donc, tout simplement, j'ai mis une image avec un mot-clé. Donc, je fais des coachings en stratégie digitale, je fais des sites internet, je fais des formations sur les réseaux sociaux, je fais du référencement naturel, la rédaction de contenu de blog, des newsletters, etc. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer une bulle. Donc, une bulle, par exemple, localisation de votre lieu, localisation de votre marque, une bulle histoire de la marque, une bulle les idées cadeaux pour Noël. En fait, voilà, il faut qu'il y ait une information par bulle. Ensuite, hyper important, ici, on est dans ce qui s'appelle le feed Instagram, donc c'est-à-dire tous les posts, les photos, les images que vous allez partager à votre communauté. L'essentiel, c'est de raconter une histoire, d'avoir une ligne éditoriale, un suivi, en fait, pour ne pas paraître comme un catalogue, comme de la publicité. Donc, vous allez tout simplement raconter une histoire sur Instagram et être un maximum régulière. Donc, ça, c'était quelques petites astuces sur Instagram. Ensuite, on va passer maintenant à la page Facebook. Hyper important, attention, parce que j'en vois encore énormément. Sur Facebook, si on veut être professionnel, il faut absolument créer une page professionnelle, donc une page Facebook Pro.
On oublie le profil Facebook où les gens vont vous rajouter pour être amis avec vous. Non, le profil personnel reste un profil personnel où vous avez vos amis, votre famille, etc. On reste dans le cadre perso. Si vous voulez vous professionnaliser, il faut absolument, mais vraiment c'est impératif, passer en compte Facebook professionnel pour avoir justement accès à tous les éléments, toutes les fonctionnalités que la plateforme Facebook vous donne. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur Facebook? Pareil, on fait des posts. On n'oublie pas à chacun des posts de mettre un lien, un click to action pour que les personnes en fait puissent arriver sur le site internet, sur le produit en question. On met des émoticônes, on partage des images, des articles, des vidéos. Voilà, on essaye de varier un maximum les posts sur la page Facebook. Ce que vous pouvez faire aussi pendant le confinement, c'est de bien vérifier que toutes vos informations sont à jour. Donc, vous allez sur les informations, vous vérifiez le site internet, le numéro de téléphone, que toutes les informations soient claires. Vous pouvez aussi travailler sur votre image de couverture, peut-être mettre une image de couverture en rapport avec les futures offres de Noël, vérifier que votre logo est bien mis, qu'il ne soit pas coupé, pas trop petit, pas trop grand. Mais voilà, c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de faire un check sur votre page Facebook pour vérifier que tout soit parfait. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui justement qui veulent mettre en place du click and collect parce que bien sûr les lieux sont fermés. Vous avez une alternative qui est possible, donc je vous conseille de vraiment le faire, c'est-à-dire de créer une boutique sur Facebook. Comment est-ce qu'on fait pour créer une boutique sur Facebook? Tout simplement, je vous invite à taper sur Google « Créer une boutique Facebook ». Vous allez voir Facebook, ils ont un site officiel qui vous explique étape par étape justement comment configurer la boutique. C'est très, très simple, hein. Tout est expliqué, tout est détaillé. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Une fois que vous avez installé, en fait, sur votre page Facebook, vous allez avoir un onglet sur la gauche où c'est marqué « Gérer la boutique ». Donc, tout simplement, vous allez cliquer sur « Gérer la boutique ». Ensuite, vous cliquez sur « Accéder au gestionnaire de vente ». Donc, hop, on arrive justement sur une petite plateforme spécifique. Je vais vous montrer. Et en fait, sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir mettre en place un catalogue de produits. Donc, tout simplement, vous vous connectez avec le catalogue, vous cliquez sur « Articles » et là, tout simplement, vous allez pouvoir rajouter un par un vos articles. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur « Ajouter un article », ensuite « Ajouter un article » manuellement et tout simplement, regardez, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, vous aurez tout simplement à choisir les images des produits que vous allez vendre ou un service ou une prestation ou un massage, peu importe. Vous pouvez mettre plusieurs images. Donc là, par exemple, je vais télécharger une autre image. Vous allez mettre le titre de votre article, une description détaillée de votre produit, service que vous avez envie de vendre. Et ensuite, vous allez mettre le lien de votre site Internet. Donc, soit, en fait, il y a deux solutions. Soit vous avez un site Internet, un e-shop, et tout simplement, vous allez mettre l'URL de la page produit en question. Imaginons, vous vendez un coffret maquillage, voilà, un coffret maquillage pour Noël, et bien vous allez mettre directement l'URL du coffret de maquillage en question. Si vous n'avez pas de site Internet, il y a une alternative à ça, c'est de connecter votre compte PayPal. Donc, avec votre compte PayPal, vous allez en fait avoir une URL, donc www.paypal/ voilà, le nom de votre entreprise ou de votre boîte. Tout simplement, vous mettez ici l'URL de votre lien PayPal et du coup, les personnes, quand elles verront vos articles dans la boutique de Facebook, elles pourront directement avoir les informations et commander. Bien sûr, après, vous pouvez faire des stories sur Instagram ou des posts sur Facebook pour expliquer justement comment commander. Donc, vous pouvez faire un post. On a l'heureuse nouvelle de vous annoncer qu'on va mettre en place du click and collect pour commander chez nous. Étape numéro 1, vous pouvez nous appeler, on vous explique. Étape numéro 2, vous pouvez nous envoyer un SMS sur WhatsApp. Ou alors, solution 3, vous pouvez avoir accès à notre boutique sur notre e-shop ou à notre boutique sur Facebook. Et ensuite, vous pouvez commander et on choisira ensemble un créneau de livraison. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est hyper intéressant aujourd'hui de mettre en place justement une boutique sur Facebook. Une fois que la boutique sur Facebook est créée, eh bien, vous allez avoir tous vos articles qui vont être rangés ici. Vous pouvez trier par marque, par couleur, par thématique. Enfin, tout est possible. Donc, tout se gère
via cet outil qui s'appelle le gestionnaire des ventes sur Facebook. Et une fois que votre boutique est créée sur Facebook, vous pouvez synchroniser la boutique Facebook avec votre boutique Instagram. C'est-à-dire que si vous avez un compte Instagram, les personnes pourront avoir accès à votre boutique depuis votre profil et justement commander directement, donc soit en arrivant sur votre site internet, soit en arrivant sur votre lien PayPal pour payer le produit en question. Et en fait, c'est très simple, hein, il suffira de synchroniser la boutique Facebook avec la boutique Instagram. Donc vraiment, étape numéro 1, c'est de créer la boutique sur Facebook. Et une fois que la boutique sur Facebook est créée, vous vous connectez sur votre compte Instagram dans les paramètres et on va vous proposer une option connecter mon profil, ma boutique Facebook, donc connecter la boutique Facebook à la boutique Instagram. Et ensuite, ce qui est vraiment bien, c'est que les personnes pourront, par exemple, si elles ont envie d'acheter ce collier-là, si vous avez installé le catalogue, pourront cliquer sur le collier et arriver directement sur les informations avec le prix, les détails exactement, enfin, tous les détails des produits, tout ce que vous aurez rempli en tout cas sur la page Facebook. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Vous mettez à jour votre page Facebook, vous mettez à jour les informations et vous configurez la boutique en ligne pour proposer soit des ventes directement sur votre site internet, soit de proposer du click and collect. Donc, soit vous avez un e-shop, vous mettez l'URL de votre e-shop ou du produit final, soit vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de site marchand, et bien vous allez créer un compte PayPal. Vous inquiétez pas, c'est sécurisé, il n'y a aucun risque, hein. Donc, pas de panique si vous créez des boutiques sur Facebook et Instagram. C'est très sécurisé, je le fais, il n'y a aucun vraiment problème là-dessus. Et enfin, mon dernier conseil, et ça c'est un conseil un petit peu bonus pour les personnes qui ont collecté des adresses, des numéros de téléphone, pardon, vous pouvez faire des campagnes SMS. Donc une campagne SMS, c'est très simple. Il suffit, pareil, vous vous connectez, vous allez sur Google et vous tapez campagne SMS. Il y a plein de fournisseurs qui proposent ça. Ça ne coûte pas très cher. En général, c'est 10 centimes le SMS. Mais si vous avez une base de 100 clients, voilà, le coût final ne sera pas hyper élevé. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans ce SMS? Eh bien, bonjour, je suis ravie de pouvoir vous annoncer qu'on est en train de préparer les fêtes de Noël. On a concocté spécialement pour vous des offres exclusives. N'hésitez pas à les découvrir sur notre boutique Facebook ou sur notre compte Instagram ou sur notre site internet. Peu importe le message, vous pouvez lancer une campagne SMS parce qu'il y a très peu de personnes qui le font. Et si moi, je reçois un SMS de mon esthéticienne ou d'une marque que j'adore avec une information clé, que je peux faire du click and collect ou que je peux découvrir les idées de cadeaux de Noël, je serai hyper contente. Donc, pour faire un petit récap là-dessus, on réfléchit vraiment à une ligne éditoriale, à une histoire pour un objectif vraiment de garder le lien avec vos clients et vos prospects. Même si vous n'êtes pas ouvert, il faut absolument, c'est hyper important de garder le lien parce que le jour où vous allez réouvrir, et d'ailleurs, vous mettez bien à jour votre fiche Google My Business, mais le jour où vous allez réouvrir, ces personnes-là seront présentes pour vous et penseront beaucoup plus à vous qu'à une personne qui n'aura pas du tout communiqué. C'est pour ça que c'est important de faire l'effort de travailler sur sa communication digitale. Donc, si on fait un récapitulatif sur ce qu'on aura vu ce matin ensemble, donc vous allez mettre à jour votre site internet, vous allez mettre à jour votre fiche Google My Business ou la créer si ce n'est pas encore le cas. Vous allez créer un mailing ou travailler sur votre base de données pour envoyer une future newsletter. Vous allez mettre à jour et communiquer via les différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Je vous parle des essentiels, hein. Bien sûr, vous pouvez communiquer sur LinkedIn, sur WhatsApp. C'est en fonction de vos capacités, en fonction de où sont présents vos clients et clientes. Et ensuite, en option, vous pouvez mettre en place une campagne SMS si vous voulez essayer d'envoyer une information un petit peu exclusive à vos clients. Donc voilà, je vous invite vraiment à travailler. C'est le moment, en fait. Je sais que vous êtes tout le temps débordés en période normale. Donc, prenez le temps que vous avez aujourd'hui pour travailler votre communication digitale, pour travailler votre discours, pour travailler vos visuels. Et justement, on essayera de regarder ensemble comment avoir des visuels hyper jolis, impactants grâce à Canva. Ce sera en live. Muriel va vous en dire un petit peu plus juste après moi.
Merci Sophie, c'était très très intéressant, très dense. Alors je voudrais rassurer tous nos auditeurs, hein. La vidéo est enregistrée et après vous pourrez retrouver donc cette vidéo enregistrée sur la page Facebook sur l'onglet vidéo. Donc pas de panique, vous pourrez reprendre mot par mot tous les bons conseils de Sophie. Alors, il y a quand même quelques questions, notamment par rapport à la boutique. Si on n'a pas de e-shop, on n'a pas envie de passer par un e-shop extérieur type PayPal, quelle peut être l'alternative quand même de montrer qu'on a une boutique en ligne, hein? Est-ce qu'on peut faire uniquement des messages WhatsApp ou dire aux clients intéressés, aux prospects intéressés, contactez-moi par Messenger ou WhatsApp sans passer par du paiement en ligne? Tout à fait, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a mis en place pour le restaurant L'Étage. Je vais vous montrer l'exemple concret. Ça va être beaucoup plus parlant. Donc, en fait, le site internet de l'Étage, il n'y a pas de click and collect. On ne peut pas acheter en ligne et il ne veut pas utiliser PayPal. Donc, la solution qu'on a faite, c'est tout simplement, donc regardez, c'est une offre spéciale qu'il a lancée le chef pour aujourd'hui et demain avec une vente d'un bœuf Angus. Donc, comment est-ce que les gens peuvent commander? Tout simplement, les gens peuvent envoyer un message privé, donc ça peut être sur Facebook, sur Instagram, et on leur demande tout simplement de nous envoyer leurs coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et après, nous, on se charge de notre côté de récupérer ces informations-là pour ensuite aller les livrer. Donc, c'est tout à fait possible de mettre en place de la vente à distance sans passer par un e-shop, sans passer par PayPal, etc. Tout simplement, vous créez un post avec les informations précises, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Donc là, par exemple, j'ai fait aussi des stories sur Instagram où les personnes, vous voyez, j'ai fait tout ça sur Canva, hein. Nouveau message, le chef vous a concocté une petite surprise, édition limitée, etc., le 13 et le 14 novembre. Pour commander, rendez-vous sur Instagram ou par SMS. On prend votre commande et on vous livre. On a lancé ça il y a 48 heures. On a vendu 50 bœufs en 48 heures. On se fait exploser. On ne s'attendait pas à ça. Les gens sont connectés et ils sont vraiment à l'affût. Donc, n'hésitez pas à profiter justement de cette période-là pour communiquer, vendre des choses. Il faut être créatif. Il ne faut vraiment pas hésiter à réfléchir à qu'est-ce qui peut intéresser. Est-ce que je fais une offre flash? Est-ce que je fais une remise? Est-ce que je mets en avant un coffret cadeau? Tout ce que vous voulez, mais c'est tout à fait possible via Instagram, Facebook, d'inviter les personnes à commander en message privé, par SMS. C'est possible, c'est juste à vous de choisir comment est-ce que vous voulez cadrer ça pour être au maximum efficace. Ok, merci Sophie. Alors, je vous le redis, hein, il y aura une vidéo qui est enregistrée, donc vous pourrez retrouver tous les bons conseils et les astuces de Sophie dans la page Facebook, onglet vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Sophie pour un Facebook Live spécifique sur l'outil Canva qui vous permettra justement, qui est un outil assez intuitif et simple. J'ai l'habitude de dire si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Franchement, moi je m'y suis mise aussi et c'est assez intuitif et facile à utiliser. Donc, vous verrez comment faire des jolis visuels pour voilà, vous démarquer un petit peu. Maintenant, on est quand même sur une ère de l'image qui est très importante. On est dans l'esthétique, donc il faut absolument soigner vos communications et vos visuels. Donc la semaine prochaine, rendez-vous avec Sophie à 14 heures, hein, ça change d'heure, mais on vous enverra tout ça sur les réseaux et on vous attend nombreux également vendredi prochain pour l'utilisation de l'outil Canva. Il y a une dernière question. Sophie, est-ce que vous faites vous-même des sites internet pour vos clients? Oui, tout à fait. Je fais des sites internet basiques ou des sites e-commerce. Ok, très bien. Ben, vous laisserez de toute façon vos coordonnées et on vous enverra aussi les coordonnées de Sophie par ailleurs. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec Sophie, surtout n'hésitez pas. On vous la recommande bien chaudement. Sinon, une autre dernière question. Comment fait-on pour être vu quand on n'a pas beaucoup d'abonnés? Alors, c'est toute une stratégie.
vous pouvez en fait développer votre communauté plus simplement grâce à Instagram. Pourquoi? Parce que Facebook, en fait, vous allez toucher que des personnes qui vous connaissent et qui vont s'abonner à votre page. Alors qu'Instagram, vous pouvez toucher tout le monde. Il suffit en fait de faire des posts de manière régulière, de faire des stories et d'utiliser ce qui s'appelle des hashtags. Donc en fait, il faut imaginer Instagram comme une bibliothèque géante et toutes vos photos et vos vidéos que vous allez publier, elles sont classées par justement ces hashtags. Donc plus vous allez utiliser des hashtags en fonction de ce que vous proposez, imaginons que vous avez un institut de beauté à Lyon et que vous voulez vous faire connaître, et ben vous allez utiliser les hashtags Lyon, hashtag lyonnaise, hashtag Institut de beauté Lyon, hashtag Nouveau Lyon, hashtag commerce Lyon, etc. Mais l'objectif, c'est de réfléchir à une liste de mots-clés qui parlent en fait, qui sont en lien avec votre activité et d'utiliser ces mots-clés-là dans les hashtags que vous utilisez sur Instagram pour toucher un maximum de personnes possible. C'est normal, hein, au début, tout le monde commence à zéro. Hein. Quand j'ai démarré mon média Lyon Can Do It, j'étais à zéro. Aujourd'hui, j'ai 20 000 abonnés. Mais comment j'ai fait? J'ai utilisé les hashtags, j'ai publié de manière régulière tous les jours, j'ai parlé à ma communauté, j'ai interagi. Et il n'y a que comme ça que ça marche. Donc, il faut créer une histoire, créer une communauté, donner envie aux personnes de vous écouter, de vous suivre. Et pas de panique, ça va venir petit à petit. Attention, on n'achète pas de faux abonnés, on n'achète pas de faux likes, c'est tentant, ça coûte 4 euros pour avoir 5 000 abonnés, mais non, parce que ça ne sert à rien d'avoir 10 000 abonnés si c'est des personnes qui ne vont jamais acheter chez vous. Autant avoir 200 abonnés, mais 200 clients fidèles, que 10 000 abonnés, mais qui n'achèteront jamais rien chez vous. Donc voilà, pour te faire connaître, vraiment, l'élément le plus important à mettre en place aujourd'hui, c'est de développer sur Instagram et de créer un compte Instagram avec des hashtags spécifiques. D'accord. Je pense que les deux sont bien, Facebook et Instagram, mais à vous de voir En fonction de effectivement au niveau de, vos est-ce de qu'ils sont votre plus sur clientèle. Facebook ou Insta. Il y a un petit peu de décalage. Ok. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on va avoir du succès sur Canva la semaine prochaine. Écoutez, en tout cas, restez connectés avec nous, restons en lien. Si vous avez des questions, si vous avez des thématiques que vous souhaitez que nous soulevions pour vous, n'hésitez pas à nous en faire part. On est à votre écoute. C'est un moment particulier actuellement que vous vivez, que nous vivons tous, et il est important finalement de le positiver, de se dire que on peut aussi se former, avoir un peu plus de curiosité sur les choses dont on n'a pas le temps de développer en période normale. Donc voilà, en tout cas, si on peut vous aider, on est là pour ça. Donc merci Sophie, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine en tout cas sur l'autre thématique. Et d'ici là, écoutez, bon week-end à tous et puis restons positifs, gardons le moral. À bientôt. Week-end, à bientôt.